le centre de Mamoudzou avant et après le passage de Chido. La majorité des constructions ont été rayées de la carte. Il n'en reste qu'un tas de gravats qu'il faut reconstruire. Une situation d'autant plus préoccupante en pleine saison cyclonique. Il y a urgence, selon la porte-parole du collectif REMA, invité sur notre plateau. Mayotte n'a pas le temps d'attendre. Mayotte fait la superficie d'une ville métropolitaine. Ça veut dire la France, si elle veut, elle peut relever Mayotte dans 1 mois, 3 mois en y mettant les moyens humains et financiers. Je rappelle, ça fait 8 jours, les gens ne mangent pas, ne boivent pas, les gens subissent des pillages, les gens dorment dehors. Et tout ça, on nous dit du temps, j'attends le mot renfort. Alors, de quelle façon reconstruire Mayotte à court et long terme? Le Premier ministre François Bayrou lance un appel à projets sur des habitations préfabriquées. Une fausse bonne idée, selon les architectes de l'urgence. On utilise des matériaux qui peuvent être locaux. En l'occurrence, il y a des filières de briques de terre compressées qui existent, donc autant l'utiliser, augmenter au maximum la main-d'œuvre locale et faire travailler les gens en local plutôt que d'importer au maximum de choses et surtout pas du préfabriqué, parce que ça, c'est en termes de bilan carbone, c'est une catastrophe et ça finit forcément en bidonville. Ça coûte pas très cher à faire. En 3 mois, on sait faire. Alors, c'est des maisons assez rustiques, mais on sait le faire. Ce sera à la fois parasismique et paracyclonique. Si l'heure est à l'urgence, certains réfléchissent à des solutions de construction durables depuis plusieurs années. Depuis 3 ans, dans l'ouest de l'archipel, Thibaut Fong développe la filière bambou pour des constructions civiles et agricoles. 4 jours seulement pour construire seule cette structure. J'ai derrière moi une charpente en bambou qu'on a construite il y a 3 ans en chantier école avec des stagiaires. Donc c'est un modèle de serre anticyclonique. Donc c'est un petit ouvrage de 4,50 m par 8 m qui résiste au cyclone et la preuve en est derrière nous. On voit que la charpente est toujours debout. Le toit s'est bien sûr envolé avec le cyclone, mais la charpente a résisté. Le bambou, une ressource résiliente et qui pousse vite. 2 arguments de taille pour cet architecte réunionnais. Donc on voit que la plupart des arbres ont été couchés, qu'ils ont été dépourvus de leurs feuilles et qu'ils vont avoir beaucoup de mal à repartir. Donc à la différence du bambou, où une bonne majorité des cannes ont résisté, malgré le fait que leur partie haute ait été pliée. À Mayotte, département le plus pauvre de France, en 2017, selon les derniers chiffres de l'INSEE, 4 logements sur 10 étaient faits de tôle, de bois ou de terre, comme 20 ans auparavant.